Bonjour. Commençons par une désignation d'un nouvel os, l'omoplate. Il se dit à la 16e et 17e dynastie Meshacheth, puis attesté à la 26e avec Mechakhet, ainsi qu'à la période ptolémaïque avec en plus Merkith. Le déterminatif commun à toutes les graphies de la 26e dynastie est le F119. C'est une graphie du F44 qui détermine les viandes et les os. Quant au Z22, dans la première graphie à la période ptolémaïque, il a été expliqué dans la vidéo 121 de la playlist de la géographie. C'est un substitut de plusieurs signes. Enfin, le premier hiéroglyphe dans la variante est le AA57. Ses phonétiques sont le M, comme ici, le bilitaire MA et la préposition MA pour d'autres lexèmes. Nous avons deux nouveaux hiéroglyphes, le F119 et le AA57. Oui, non, bien sûr. Je vous rassure, ce n'est pas une voix de ChatGPT. Nous avons vu dans la vidéo précédente une désignation de l'avant-bras de la première à la 4e dynastie. Les graphies simples en idéogramme pour mais peuvent se traduire à ou remen, comme vu précédemment également. Il n'y a pas, semble-t-il, d'attestation du Moyen Empire et à la Basse Époque. Autre désignation pour l'avant-bras attestée à la 19e et 20e dynastie est Chelit Chepesh, littéralement la partie inférieure du bras. La lexie Djeret qui est attestée pendant toutes les périodes. À l'Ancien Empire, la répétition du signe 3 fois indique le pluriel, et des graphies notées au pluriel à partir du Moyen Empire indiquent bien le duel. Et encore, nous avons mis une attestation de la première à la 4e dynastie pour vous montrer un nouveau hiéroglyphe. Le D46D, oh c'est gentil. Il représente clairement la main avec les doigts bien définis avec les ongles. Par la suite, et ce n'est pas le cas ici, il peut remplacer d'autres signes représentant des mains avec plusieurs phonétiques bien précises. Dans les textes des sarcophages, il existe la variante en djérite, mais c'est bien pour les textes des sarcophages. C'est une autre histoire. Il existe le terme djat, qui signifie la main de l'Ancien Empire à la 18e dynastie. Quant au Z11A, nous avons vu que certains emplois demeurent inexpliqués. Eh bien, c'est le cas ici. Avis aux futurs chercheurs. Il est recensé à la 12e dynastie le lexème Menia, qui désigne la main avec le poignet pour la femme. Ça, c'est de la précision. Nous retrouverons ce terme plus tard pour les parties des animaux. Sa-en-Jeret signifie le dos de la main, et c'est vraiment la traduction littérale en plus. Il n'est connu uniquement qu'à la 18e dynastie et avec la main Djeret. Le terme sa, qui désigne le dos, désigne également le dos ou l'arrière, mais de quelque chose en valeur concrète et abstraite. Le poing et le poignet ne sont pas différenciés par les Égyptiens. Il se dit Refa de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. La 3e graphie du Nouvel Empire utilise le F8A en hiéroglyphe, car ce signe de base est hiératique. Nous en avons parlé au numéro 53 de la vidéo 237. Autre terme attesté à toutes les périodes, nous avons Amémet, qui est de la même famille que le verbe amem, qui signifie capturer, saisir. Le terme chesep, pour la paume, est connu également pour la mesure de longueur, sans surprise. Et il n'y a pas d'attestation à l'Ancien Empire.
À la 18e dynastie, nous avons Hénet, qui s'écrit avec la main. La lecture est confirmée par le copte, le dérivé de l'ancien égyptien. Nous avons encore un vocable littéral pour désigner la paume, le milieu de la main, et il est attesté à la 16e et à la 17e dynastie. C'est Heri ibn Enjeret. Maintenant, on va passer aux doigts et aux pouces, et bien entendu aux ongles, pour terminer cette vidéo. Le lexème djeba, tout comme la paume pour la mesure de longueur, signifie également la partie de la main, le doigt, mais en plus le pouce. Le contexte permettra de différencier les deux, c'est toujours selon le contexte, sempiternellement. Il existe le terme anti au duel qui sert à désigner les deux pouces à la 16e et à la 17e dynastie. Et au singulier, il traduit l'ongle des mains et des pieds, l'orteil, mais également la griffe des animaux, comme le chat, et la serre pour les oiseaux de proie. Donc, ce lexème Anet est attesté depuis l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Il peut être en idéogramme avec le doigt debout, le D50, ou horizontalement le D51. Et le D51 peut donner le trilitère Anet dans ce cas. Et à la 6e dynastie, nous avons le D50A qui représente avec insistance l'ongle. C'est un nouveau hiéroglyphe. En bonus, à la 5e et 6e dynastie, il existe une désignation pour les ongles et les orteils d'une manière littérale, et à la 18e dynastie également pour préciser l'ongle de l'orteil. Nous parlerons davantage des désignations des orteils dans une autre vidéo, en plus du terme ça qui est mentionné ici, tout à la fin. La vidéo touche à sa fin. Dans les prochaines, nous parlerons des parties du corps qui sont dans l'abdomen. À la prochaine. Et en plus, ça rime.